perdre sa voix, sa personnalité, son identité, et tout ça sous le regard de milliers de personnes. C'est l'histoire à la fois sombre et complexe de Yumi King, une créatrice sur YouTube dont la transformation a complètement sidéré sa communauté. On va voir ensemble son combat pour se retrouver, qui est une véritable leçon de courage. Quand on entend ça, on s'imagine tout de suite un père qui parle à sa toute jeune fille, non? Eh bien, pas du tout. En réalité, c'est un homme de 40 ans qui parle à sa petite amie de 26 ans. Alors la question qui se pose, c'est comment une relation peut en arriver à ce point? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer. Pour bien comprendre cette histoire, cette descente aux enfers et puis l'incroyable remontée, on va suivre son parcours en 6 étapes clés. De ses débuts pleins d'innocence jusqu'à son combat final pour retrouver son indépendance. Voilà comment tout s'est joué. Allez, on remonte le temps. Nous sommes en 2011. Yumi a 20 ans et elle quitte sa Chine natale pour démarrer une nouvelle vie à Seattle. Elle rejoint sa mère et son beau-père américain et tout semble parti pour un avenir radieux et confortable. Elle est à milieu de s'imaginer le chemin qui l'attend. Et Yumi, elle ne perd pas une seconde. Elle est passionnée par la culture kawaii et la couture et elle décide de lancer sa chaîne YouTube. Et là, c'est le carton immédiat. Sa toute première vidéo fait un buzz. Elle devient une vraie source d'inspiration pour sa communauté qui grandit à vue d'œil. Et elle fait tout ça en menant de front ses études à l'université. Alors que sa chaîne explose, un petit détail commence à intriguer ses abonnés. Une silhouette mystérieuse apparaît derrière la caméra. Un nouveau caméraman, mais personne ne sait qui c'est. Forcément, la curiosité est à son comble. Ses fans se transforment alors en véritables détectives et ils finissent par tomber sur une info cruciale, sur un site de rencontre. Ils trouvent son profil et là, on découvre une Yumi qui sait très précisément ce qu'elle veut. Elle ne cherche pas une aventure d'un soir, hein. Non, elle veut un partenaire pour la vie. Elle parle de mariage dans l'année, d'enfants, d'un homme ambitieux, un pilier sur qui elle peut se reposer. Une vision assez traditionnelle en fin de compte, qui va la mener tout droit à sa prochaine rencontre. Et cet homme, c'est Zachary. Mais il y a un détail qui choque immédiatement toute sa communauté, son âge. Il a plus de 40 ans. Elle en a 24. On parle de près de 15 ans d'écart et ça, forcément, ça commence tout de suite à soulever pas mal d'inquiétudes. Ses fans lui trouvent très vite un surnom un peu cinglant, Splenda Daddy. Pour l'anecdote, Splenda, c'est une marque d'édulcorant, du faux sucre quoi. L'idée derrière ce surnom, c'est qu'il se la joue Sugar Daddy, le riche bienfaiteur, mais en version low cost. Une imitation en gros. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce qu'au début, franchement, l'influence de Zachary a l'air plutôt bonne. Il l'encourage à parler anglais dans ses vidéos, et ça lui donne une nouvelle assurance face à la caméra. On se dit, tiens, c'est super. Mais cette confiance, elle ne va vraiment, mais vraiment pas durer longtemps. En à peine un an, le changement est radical. Son anglais, qui était devenu clair et assuré, disparaît. À la place, on entend une voix de bébé, très aiguë, avec un vocabulaire hyper simplifié. Le contraste est tellement saisissant que ça déclenche l'alarme générale chez tous ses abonnés. Mais d'où est-ce que ça sort, cette nouvelle personnalité de Baby Girl? Eh bien, ce n'est pas juste un jeu. Le terme est directement lié à une dynamique BDSM très précise, le DDLG. Et ça, évidemment, ça jette une lumière tout de suite beaucoup plus inquiétante sur ce qui est en train de se passer. Et il y a encore une autre dimension qui vient s'ajouter à ce tableau déjà troublant. C'est ce qu'on appelle la fièvre jaune. C'est un fétichisme que certains hommes non asiatiques ont pour les femmes d'Asie de l'Est. Un fétichisme souvent basé sur des stéréotypes de docilité, de soumission, presque d'infantilisme. Ça pourrait expliquer en partie pourquoi Zachary cherchait à la modeler en ce personnage. On avance. L'étape suivante est un tournant majeur. Une fois son diplôme en poche, Yumi quitte tout et déménage en Géorgie avec Zachary. Ils se fiancent en novembre 2017. Cette relation la coupe de plus en plus de son entourage. L'isolement commence. À cette époque, Yumi pèse 49 kilos. C'est un poids tout à fait sain. Mais dans sa tête, un autre chiffre la hante, les 43 kilos qu'elle faisait à 18 ans. Cette fixation sur une version idéalisée d'elle-même devient une faille, une vulnérabilité qui va être exploitée. Et voici comment Zachary renforce cette obsession. Ce n'est pas par des critiques directes, non, c'est bien plus subtil. C'est des petites questions constantes, l'air de rien, comme celle-ci. C'est une forme de contrôle psychologique très insidieuse qui ne fait qu'entretenir son anxiété. Et ce contrôle ne se limite pas à son poids. Pendant un voyage en Chine, son pays natal, il se moque ouvertement de la nourriture, de la culture. En s'attaquant à ses racines, il tente de l'isoler encore plus, de couper tous les liens qui la définissent en dehors de lui. Ce moment dans une boutique illustre parfaitement sa méthode. Là, ce ne sont plus des suggestions, c'est une tentative claire de lui dicter ses choix, même les plus personnels, comme l'achat d'un vêtement traditionnel qui lui tient à cœur. Mais, contre toute attente, elle achète la robe. C'est un petit acte de rébellion, mais il est immense. C'est la toute première fissure visible dans son emprise. Un signe que, sous la surface, l'esprit de Yumi n'est pas complètement brisé. La vraie transition s'accélère en 2020 lorsqu'elle tombe enceinte.
La réalité de la maternité qui arrive, ça commence à démanteler complètement l'illusion de la baby girl. Les changements sont immédiats et très concrets. La voix de bébé disparaît, les robes Lolita sont remplacées par des vêtements pratiques. Elle se met à cuisiner sainement. Et, geste hautement symbolique, elle commence à vendre ses anciens costumes. Le personnage s'efface pour laisser place à la future mère. La naissance de son fils est le catalyseur final. Le fantasme ne peut plus exister face aux besoins bien réels d'un nouveau-né. Elle n'a plus le choix en fait. Elle doit devenir une adulte fonctionnelle. Pour lui. Sauf que la réalité la frappe de plein fouet. Dès que le fantasme est brisé, Zachary la met à la porte. Yumi se retrouve seule, sans abri, avec un nouveau-né dans les bras, sans emploi et sans un sou. C'est le fond du gouffre. Mais elle ne se laisse pas abattre. Elle entame la procédure de divorce pour mettre fin à ce mariage toxique. Elle trouve un emploi pour assurer son indépendance. Elle doit même se battre pour récupérer la garde de son fils. Et finalement, elle trouve un logement pour eux deux. Étape par étape, elle devient l'héroïne de sa propre histoire de sauvetage. Et on termine sur cette pensée puissante qui résume absolument tout son parcours. Yumi est passée d'un personnage diminué, infantilisé, à une femme adulte et indépendante. Son histoire est un rappel brutal que le véritable amour, l'amour authentique, ne cherche jamais à nous rendre plus petits. Au contraire, il nous aide à nous élever.